Cette vidéo risque de choquer plusieurs personnes, je tiens à vous le dire directement. Aujourd'hui, on va parler d'un des youtubeurs les plus dangereux sur la plateforme. Un youtubeur qui a un comportement de prédateur avec des mineurs, un youtubeur qui s'est attaqué à moi, mais ainsi que ma famille, un youtubeur qui a décidé de me censurer, qui m'a harcelé, qui a diffamé, et... ça a été beaucoup plus loin, puisque cette personne a même ramené les forces de l'ordre à mon domicile. Mais dites-vous que tout ce que je vous ai raconté, c'est seulement le début. Parce que je tiens à vous le dire, tout ce qui va suivre dans cette vidéo, vous n'êtes clairement pas prêts. Avant toute chose, cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps. Je compte sur vous pour la relayer partout, c'est super important, il faut la partager, il faut faire de la prévention, il faut protéger les jeunes de cette personne-là. Cette personne a actuellement des milliers d'abonnés, et il est comme ça, dans la nature, avec son contenu qui est accessible à tous. Par la même occasion, vous allez voir que son contenu est super problématique, tout autant que la personne. Je compte sur vous pour booster cette vidéo, mettre un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail, et nous, on est parti. Pour les personnes qui suivent un petit peu le cours de ma chaîne, vous le savez, j'ai sorti déjà une première vidéo sur ce Wacky Lavani. Je vous mets bien évidemment le lien en description, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous fais un tout petit résumé en 1 minute. C'est un youtubeur à plus de 180 000 abonnés avec un contenu basé sur les shorts. Un jour, un youtubeur du nom de Hunter, qui a actuellement perdu sa chaîne YouTube à cause de lui, a fait une vidéo où il a dénoncé plein de choses horribles. De la pression sur des mineurs, un comportement de prédateur auprès de jeunes filles, des vidéos problématiques, ou même encore du vol et du scam. Tout ce qu'on ne veut pas voir sur YouTube. Et comme à mon habitude, tous les soirs je suis en live à 20h sur Twitch et je réagis à des vidéos, et j'ai notamment réagi à celle-ci. J'ai bien évidemment pris la rediffusion et je l'ai postée sur ma chaîne Rediff, et ça n'a pas plu à Wacky qui a décidé de faire une vidéo et de répondre dans un premier temps à Hunter. Dans la deuxième partie, il a décidé de s'en prendre directement à moi, vu que j'avais réagi à la vidéo, et de s'attaquer à mon physique. Différent, il vient, il a 25 ans, il a pas d'âge. 24. Voilà, il est gros comme une montagne en mode et... Ah, je suis gros, ok. Alors si jamais vous voulez quand même poser un visage sur cette personne, c'est lui. Lui, c'est Wacky Lavani, 22 ans. Mais vous inquiétez pas, vous allez le connaître tout au long de la vidéo. Puisque plus nous allons avancer dans la vidéo, plus vous allez découvrir des dossiers de plus en plus graves. Pour revenir à ce que je vous disais, j'ai donc réagi à la vidéo de Wacky Lavani. Et lui, par la suite, a décidé tout simplement de strike ma vidéo. Directement, aucune liberté d'expression, j'ai pas le droit de parler. Je vous passe les détails. Quelques temps après, il y a un événement qui arrive, c'est la PGW. Une personne vient me voir en me disant que y a Wacky Lavani qui me cherche et qui aimerait bien me parler. Moi, j'ai de problèmes avec personne, je m'en fous, tu veux me parler, je lui ai dit écoute, ramène-le-moi, viens on parle. Quelques heures après, il y a ce fameux Wacky Lavani qui vient me parler en face de moi. Pour être honnête avec vous, je vois une personne qui est littéralement en train de se décomposer, il ne sait pas quoi me dire, et moi je me souviens de quelque chose qu'il m'a dit du coup dans sa vidéo, c'est Punisher, tu es gros comme une montagne. Donc je suis en face de lui, je lui dis directement, écoute, je suis en face de toi, répète-moi directement que je suis gros. Et là il me regarde de haut en bas, et il me dit, non, ça va en fait, t'es pas gros. La différence entre internet et la vraie vie. Ça me fera toujours rire. Suite à ça, la PGW s'arrête, cette personne-là rentre chez lui et décide directement de divulguer toutes mes informations privées. Mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone. Je reçois des centaines et des centaines d'appels, des centaines de messages de la part de sa communauté, mais aussi de la mienne. Comme quoi, sur internet, personne n'est à l'abri de rien, et même moi, au final, on a réussi à trouver des informations privées jusqu'à mon numéro de téléphone. Peut-être parce qu'au final, je ne me suis pas sécurisé correctement. Mais ça, avec un VPN, peut-être que ça me serait pas arrivé. Et je pense qu'on est au moment parfait pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark, c'est un VPN qui chiffre votre connexion internet. Concrètement, ça vous permet de naviguer de manière sécurisée. Surfshark, ça vous permet également d'avoir du contenu qui n'est pas disponible dans votre pays. Et ça, sur toutes les plateformes que tu veux, que ça soit sur Netflix, HBO et j'en passe. Mais là où Surfshark marque un point important, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le gaming. Alors déjà, ça vous permet de jouer avec des amis sur des serveurs qui sont différents. Et ça, jusqu'à l'autre bout du monde. Et on va pas se mentir, c'est idéal pour le matchmaking international. Ou même encore certains jeux qui sont verrouillés dans ta région. Mais laissez-moi vous présenter un autre point super important avec Surfshark. Il masque votre adresse IP, ce qui vous protège contre les attaques DDoS. Et ça, croyez-moi, c'est un vrai plus si vous êtes sur les ordinateurs et que vous jouez aux jeux en ligne. Sur internet, on est à l'abri de rien. Mais je sais ce que vous allez me dire parce que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de latence ou quoi que ce soit. Parce que Surfshark dispose de plus de 4500 serveurs partout dans le monde et bien évidemment aucune limite de bande passante. Mais petit bonus sympa, Surfshark inclut aussi le clean web. En gros, c'est un bloqueur de publicité qui fonctionne sur tous tes appareils. Moins de pub, moins de distractions, plus de confort. En gros, c'est magnifique pour regarder tes meilleures vidéos de Punisher. Et bien évidemment, Surfshark ne conserve aucune de vos informations, votre vie privée reste donc totalement confidentielle. Alors si Surfshark t'intéresse, le lien est dans la description et bien évidemment en commentaire épinglé. Et avec le code PunisherVPN, tu bénéficies de 4 mois offerts sur ton abonnement Surfshark. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai une première vidéo qui est sortie. À l'intérieur, j'ai dévoilé des gros dossiers, comme certains que je vous ai pas dit encore, mais il sort des vidéos sur sa chaîne, des shorts YouTube plus principalement, qui sont parfois basés sur le sexe. Alors je le répète, il fait des vidéos autour de Fortnite, donc forcément, tu sais, il y a des jeunes qui regardent les vidéos. Mais bon, ça, dans tous les cas, tu le comprends avec le temps. Cette personne-là a un comportement de prédateur envers ses jeunes abonnés, allant jusqu'à parfois les insulter et les menacer. Et le pire, c'est que parfois, il va même jusqu'à divulguer des informations privées, quand il n'a pas ce qu'il veut, comme des photos d'elle, des numéros de téléphone,
ou même encore des leaks de conversations privées intimes. Une belle sous-merde. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que cette vidéo est d'utilité publique. Mais suite à ma dernière vidéo il y a maintenant 3 mois, son comportement est devenu encore plus dangereux. Et je me dois de tout relever dans cette vidéo, pour à la fois vous protéger vous, et vous dire toute la vérité. 5 jours après ma vidéo que j'ai sortie sur lui, il décide de divulguer des informations privées sur moi, sans mon consentement, et s'en prendre directement à ma famille. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça entre guillemets. Puisque Wacky Lavani décide de poster ce tweet. Pourquoi à gauche, on dirait Damien, 12 ans, avec ses parents les riches, et à droite, Mehdi, en manque de sous dans un HLM. Punisher, il va comment? Ton petit frère. Alors je tiens à vous dire que j'ai flouté les deux personnes, pas parce que c'est des personnes de ma famille, loin de là, je ne connais aucun des deux. Tout simplement parce qu'il a pris des photos au hasard sur internet, et a décidé d'afficher deux personnes complètement innocentes. Bien évidemment, on va pas relever son sous-entendu tout simplement parce que je m'appelle Mehdi, et soi-disant je suis obligé de vivre dans un HLM. Alors je tiens à préciser, vivre dans un HLM n'est absolument pas une honte. Et pour être honnête avec vous, je préfère 1000 fois habiter dans un HLM que de ressembler à cette sous-merde. Wacky n'a pas assumé et a supprimé son tweet quelques heures après. Et bien évidemment, Wacky ne s'arrête pas là. Dans la même foulée, il décide de refaire un autre tweet. Là, il me provoque directement en me parlant d'un V1 entre lui et moi. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pas pour faire une partie de cartes. Il me dit, viens parce que sinon c'est moi qui vais venir te chercher. Et il ne s'arrête pas là, parce qu'après avoir leak mon premier numéro de téléphone, il essaye de leak le deuxième. Au fait, ton nouveau numéro est un 07. Non, viens où il va tourner à nouveau. En plus de ça, il a tout épine. Mon nouveau numéro, c'est un 06. Je suis gentil, je t'aime. J'attends une date, viens, on propose ça en live. On va voir qui a eu chaud à la PGW, enfoiré de gros sac. Je te le redis encore une fois, s'il y a une personne qui a eu chaud à la PGW, c'est bien toi. D'ailleurs, j'ai même pas compris pourquoi t'étais invité à la PGW, étant donné qu'à ton stand pour les abonnés, il y avait littéralement personne. Et ce tweet que je viens de vous lire, bien évidemment, il l'a supprimé, encore une fois, quelques heures après. Mais c'est pas fini, ça ne s'arrête pas là. Puisque 2 jours après, j'ai une surprise. Chez moi, la police. Effectivement, je me suis fait SWAT en plein live. Attendez, je reviens 2 secondes les gars, ça a toqué. 2 secondes, j'arrive. J'étais tranquillement en live et j'entends tout simplement sonner à ma porte. Je regarde dans l'œilleton, je vois que c'est tout noir et du coup je demande qui est derrière cette porte et là on me dit du coup c'est la police. Ouvrez. J'ouvre la porte, on me met sur les genoux, les mains sur la tête. Il rentre à je sais pas combien dans mon appartement avec des lampes torches et tout le tralala pour revenir vers moi au final et me demander s'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Heureusement, j'étais tout seul et on me dit qu'ils ont reçu un appel comme quoi j'avais séquestré une femme. Alors que je le répète, j'étais tout seul chez moi, j'étais en train de faire mon live. Suite à ça, je fais le lien très rapidement dans ma tête et je comprends que je suis en train de me faire SWAT. Et dans cette affaire, il faut savoir qu'il y a eu du rebondissement. Alors déjà, il faut savoir que j'ai été bien évidemment déposé plainte. À ce jour, j'ai eu quelques petites nouvelles, mais je peux pas vous en parler pour le moment. Une enquête est en cours et je pense que ça ne saurait tarder. Mais là où c'est intéressant, c'est que Wacky a un lien avec ce SWAT de près ou de loin. Premièrement, on peut voir ce message privé qu'un abonné m'a envoyé où Wacky a décidé de tout simplement menacer un abonné de SWAT. Étant donné qu'on peut voir qu'il partage un clip, et dans ce clip, c'est tout simplement moi qui explique mon SWAT. Mais si avec ça vous avez pas forcément la puce à l'oreille et que la preuve est trop légère, laissez-moi vous montrer cet extrait. Est-ce que c'est vrai que tu DM des filles de 15 ans? C'est une pote à moi du coup que Edjuga m'a fait connaître en soi, qui m'a planté un couteau dans le tout. C'est tout. Ah, attends, il y a son histoire. Sors pas la vidéo où tu vas te faire agresser par un homme. Tu vas quitter internet, sale pute. Dors bien, la police, elle va arriver chez toi dans pas longtemps. J'adore la vidéo. L'issue de cette vidéo, elle aurait pu être mieux. Crois-moi, je vais en profiter. Tête de Punisher. Oh, le bouffon. Alors ça, si demain matin, je vais pas chez les flics et je montre pas son historique, là, dors bien, la police, elle va arriver chez toi dans pas longtemps. C'est la première fois de ma vie que je vois un con pareil. Cet abruti a quand même réussi à se griller avec son propre historique de recherche. Pour vous donner du contexte, il était tout simplement en vocal sur Discord avec des potes. Des potes qui l'ont finalement balancé. Et vu que cette personne a quelques problèmes au niveau de l'écriture et la langue de Molière, il fait beaucoup de fautes d'orthographe, ce qu'il fait tout le temps, c'est qu'il met ses phrases dans la barre de recherche pour avoir une sorte de correction automatique et ensuite les poster ou les envoyer. Et c'est là où on peut voir directement ces petites menaces au niveau du SWAT. Ah, je vous l'ai dit, Wacky n'est pas malin, mais attendez, ce n'est que le début encore. Tout ce que je vous ai raconté là, ça s'est passé l'année dernière. Pendant tout ce temps-là, j'ai gardé le silence. Et lui préparait quelque chose d'assez gros. Enfin, il essayait. 65 jours. C'est le temps qu'il lui a fallu pour faire une vidéo réponse à la mienne. Wacky prépare une vidéo sur moi, et ça je l'apprends avec un tweet où il me mentionne. Punisher, prépare-toi, tu vas t'en manger des balles perdues et beaucoup d'autres youtubeurs streamers. Bonne chance. Je suis Pierre Casterion, bonne chance, mais tu m'écoutes jamais, ah là là, ma montagne chérie. Et à partir de là, je savais déjà que le divertissement ne faisait que de commencer. Il publie sa vidéo reste 48 heures sur YouTube,
et il l'a supprimé. Pourquoi à votre avis? Parce que ses arguments étaient nuls à chier. Rien ne tenait debout. C'est une vidéo qui est blindée de menaces. Si jamais ça vous intéresse de la voir après cette vidéo, je vous l'ai mis dans le Discord, puisque de base j'avais réagi à cette vidéo. Parce que moi je pars toujours du principe, si je fais une vidéo sur le contenu d'une personne, cette personne a son droit de réponse. Et tout comme je mets en lumière ma vidéo, je mets aussi en lumière sa vidéo à lui et sa réponse. Ça me permet tout simplement de voir les arguments et de voir la façon de penser. Et comme à mon habitude, vous le savez, quand je réagis à cette vidéo, je mets toujours la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Et encore une fois, rebelote. Comme la première fois, ça n'a pas plu à Wacky et il a décidé de me strike. Bien évidemment, c'est de la censure, je suis complètement dans mon droit de poster cette réaction. Bien évidemment, Wacky ne s'est pas arrêté juste à un simple strike. Puisque pendant que j'étais en live sur Twitch, d'ailleurs n'oubliez pas d'aller me follow, on est tous les soirs en live à partir de 20h, lui s'amusait à faire des tweets sur moi pour me provoquer encore une fois. J'ai hâte qu'on se recroise à la prochaine PGW Punisher, comme ça je te ferai ta fête. Si c'est la même fête que la première fois, crois-moi que tu vas rien faire. Et en plus de ça, avec tous les dramas que t'as fait, ça m'étonnerait que tu sois invité à la prochaine. Et puis bon, si c'est pour reflop comme l'année dernière, évitons. Il a également fait un autre tweet où cette fois, il rebalance encore le même numéro de téléphone. Tu veux jouer à Samedi? Déplace ta vidéo pour changer de numéro de téléphone, sale bouffon. Numéro de Punisher. C'est gratuit. C'est quand le 1v1 IRL, pupu, ça va jamais se finir FDP. Je te lâcherai jamais. Un beau détraqué. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il pense qu'il est plus malin. Il ne s'est pas arrêté là étant donné qu'il a envoyé d'autres messages me concernant. Punisher, t'es mort. MDR, par Allah, je ne sais pas ce qu'il a à voir Dieu là-dedans, il est mort, ce pélo, bah. Et là on peut remarquer quand même que ça va de plus en plus loin. Au début c'était des petites attaques comme ça gratuites sur internet, ça jugeait le physique, puis ça passe aux informations privées, ça leak des numéros de téléphone, ça leak des noms, des prénoms, ça s'attaque à ma famille, ça s'attaque aussi à mes chaînes YouTube, et maintenant ça va jusqu'à me menacer de mort. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit depuis le début de cette vidéo. C'est que, oui, effectivement, j'ai changé de numéro de téléphone. Enfin, plutôt, j'ai acheté une nouvelle SIM. Mais j'ai toujours l'ancien. Alors, inutile de spammer le numéro, je ne reçois ni les appels, ni les messages. Par contre, je peux quand même voir qui a envoyé des messages, qui m'a appelé, mais aussi qui m'a laissé des messages sur le répondeur. Et à ma grande surprise, qui vient me lécher les boules? Wacky. Oui, parce que bon, en public, on a Pablo Escobar. Mais en privé... eh bien, on a Sophie Rain. Alors, on va écouter tous ensemble ce message sur le répondeur, et on va lui répondre. Oui, salut. Punisher, enfin, c'est Wacky Lavani. Je te souhaite une bonne journée déjà, parce que je suis pas méchant, etc. et tout. J'ai vu que tu voulais contester mon strike, donc chose qui me laisse 10 jours. Donc, je suis pas là pour menacer. J'en ai marre du harcèlement que tu me fais. J'en ai marre que tu m'insulte. Tu en as marre de l'harcèlement que je te fais, alors qu'en seulement 2 mois, tu as parlé 34 fois de moi publiquement, que ça soit sur des vidéos, des tweets, en live, ou sur ton serveur Discord. Alors oui, il est vrai, je dois l'assumer, je t'ai peut-être insulté, mais à côté, moi, j'ai leak aucune information privée sur toi. Je ne t'ai pas menacé de mort, je me suis pas attaqué à ta famille. Parce que moi, au final, je ne me rabaisse pas à ça. C'est que tu dis des choses pas très cool sur moi. Oui, bah, c'est vrai que toi, tu dis des choses... trop cool, hein, sur moi, t'es hyper gentil, hein. Ma mère aussi en a marre, plein de gens en ont marre, même dans toute ma ville, partout, à chaque fois. Les gens en ont marre aussi sur Internet. Moi, je te laisse, François, enlever ta contestation car tu fais des vidéos sur moi, chose aussi où je vais aller à la police, bien sûr, donc tu le sais. Donc là, il dit directement qu'il va aller à la police parce que j'ai fait des vidéos sur lui. Il y a une différence entre, du coup, moi qui fais des vidéos sur lui et qui dénonce un comportement hyper problématique, hyper dangereux qu'il a sur les réseaux, et lui qui divulgue littéralement toutes mes informations privées et qui me menace de mort sur Internet. J'ai hâte de te retrouver au tribunal, en tout cas. Je vais devoir tout simplement faire des mesures pour droit d'auteur. Je vais devoir faire retirer toutes tes vidéos pour réclamation de droit d'auteur. C'est pas des menaces, c'est que tu me fais du harcèlement. Donc, je te laisse au pire 48 heures, 24 heures, on va dire 48 heures, pour se faire un tweet Twitter, ou ce que tu veux, voilà. Ou en mode, voilà, tu fais la paix avec moi, etc. et tout. Ou maintenant, tu supprimes toutes les vidéos sur moi, et que tu demandes aussi aux gens de supprimer les vidéos sur moi. Ça rime absolument à rien. Et puis voilà, juste, et puis on verra la Paragame si tu veux, ou on peut discuter si tu veux dans la vraie vie, y a pas de problème. Donc là, il me demande de tout supprimer sur lui, de faire un tweet en disant qu'il n'y a plus rien, et d'aller contacter toutes les personnes qui ont dénoncé son comportement pour leur demander de supprimer. Cet homme est fou. Pas d'inquiétude, hein. S'il veut qu'on discute à la PGW, je sais pas, tu me proposes où tu veux, on parle calmement, nanana, comme deux personnes, etc. et tout, je suis pas non plus débile. Permets-moi d'en douter. Si j'ai fait ça, c'est pour le contenu, et ça m'amusait. Toi, peut-être que ça t'a pas amusé, donc, tu vois, voilà. Mais bon, en tout cas, rappelle-moi si tu veux,
voilà, je vais pas leak ton numéro, je m'en fous. Et puis voilà, on pourra parler calmement si tu t'en sens capable. Allez, bisous, salut. Bon, et pour la fin, je vais pas leak ton numéro, c'est pas comme si tu l'avais déjà fait. Mais là, vous allez voir, là, vous allez tous rigoler avec ce que je vais vous montrer. Ce message vocal, je l'ai reçu le 27 janvier 2026 à 16h26. Et retenez ça, parce que c'est important. Seulement 4 heures après, Wacky décide de faire un tweet sur moi. Lui qui venait en privé pour régler les choses, qui me laissait 48 heures pour réfléchir et prendre une décision, lui qui n'allait pas leak mon numéro parce que ce n'est pas un gamin, il a complètement changé d'avis, il a pété un plomb. 19h51, il publie, comme ça, mon numéro de téléphone sur Twitter. Et bien évidemment, il réclame encore une fois son 1v1. Le mec lâche pas le morceau, hein. Alors que 4 heures avant, il était là, en train de me dire « Oui, ça va trop loin, viens on fait la paix, moi j'ai fait ça pour le divertissement, patati patata. » Et on va pas se mentir, je pense très honnêtement qu'il est bipolaire. D'ailleurs, à propos de ça, il y a Carmine qui voulait vous dire 2-3 mots, donc vas-y Carmine. Dans la ville, il y a 2 types de personnes atteintes de bipolarité extrême, mon ex-femme et Wacky la vanille. C'est pour vous dire à quel point c'est grave. Non mais sans déconner, j'ai jamais vu un type avec autant de bipolarité. Le mec qui passe son temps à harceler Punisher pour ensuite mettre des messages du genre sur son Discord. Ayanche, membre. Hello, merci de ne plus parler de Punisher dans ce serveur. Le débat est fini. Avec comme pseudo Punishias. Et ce Wacky, en plus de ça, il est souvent très colérique, voire menaçant. Je veux dire, il a même menacé BLZ. Tous les youtubeurs critiques avec moi jouent un jeu dangereux. Après Punisher, on baisse BLZ. Lui, c'est un petit, ça va être facile. Alors effectivement, on sait que pour toi les jeunes c'est facile, vu que c'est ton domaine. La preuve avec ce message lorsqu'il a répondu à une des vidéos de Punisher. Arrête de dire que je suis un... Tu es ridicule et retourne à l'école. Le consentement ça existe. Une fille de 15 ans peut que sentir des activités intimes avec un majeur. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il ose demander à Punisher de retourner à l'école en faisant énormément de fautes d'orthographe. Mais bon, vu que pour lui, les meufs, ça lui sert qu'à baise, à mon avis, il a dû aussi baiser la prof de français au lieu d'écouter ses cours. Et de toute façon, Wacky se croit au-dessus de nous, nous les êtres humains, insignifiants que nous sommes. Ah bah y a qu'à voir ces messages. Je suis supérieur à tout le monde. Excuse-nous, Dieu. On a aussi ce fameux message qu'on pourrait chantonner tel un texte de rap. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Je m'appelle Wacky la vanille, j'ai des goûts de pédophile. J'ai striké le petit Puni, ce mec il ressemble à une truie. Vos darons et makers, moi je préfère vos petites sœurs. Je traîne devant la cour d'école pour kidnapper la petite Nicole. Oh, cache ta petite sœur. Et avec tout ça, il a proposé à Punisher un combat. Viens, on se donne rendez-vous à un moment. On se laisse 1 mois ou 2 mois, t'as vu, on s'entraîne en vidéo. Je te jure, ça va faire des vues. Ça va faire des vues, je vais... Tu vas à Live Commu. Après, en vrai, on sait pas de quoi Wacky est capable. Peut-être qu'il exerce déjà un sport de combat puis qu'il est vraiment chaud dans cette discipline. Jusqu'au jour où il a posté ça. Pardon. Je suis désolé. Non mais en voyant ça, même Keketo s'il le prend. Sérieux, j'ai jamais vu un mec taper dans un sac avec aussi peu d'énergie. En plus, il vient à peine de commencer l'échauffement qu'il est déjà essoufflé. À un moment, j'ai même cru que le sac allait gagner le combat. Et c'est quoi ça? Putain, c'est le coup de boule le moins utile de l'histoire des coups de boule. Ah mais si on pouvait voir ses stats de combat, ça donnerait ça. Cardio, asthmatique, coup de boule, inexistant, frappe rapide, lente, charisme, le rouge d'Astarion qui ramasse le savon. Ah mais c'est sûr que si Punisher avait accepté le combat, il aurait gagné haut la main. Moi je pense pas, car la dernière fois que Punisher s'est fait attaquer, il a donné son téléphone à son agresseur. Et il me dit, c'est je vais prendre ton téléphone et je vais te le casser. Donc en gros, s'il avait accepté le combat, Wacky aurait un tout nouvel iPhone. Oh mais ferme-la, mais tu saoules tout le monde. Enfin bref, merci de nous avoir écoutés, et bonne continuation. Bien évidemment, il y a encore plein de choses que je ne vous ai pas dit. Il se passe des choses assez bizarres dans son serveur Discord, où ils sont plusieurs en vocal et ils changent tous leur pseudo pour marceler. Où on peut voir qu'il a littéralement une espèce d'armée contre moi. D'ailleurs, tu feras attention, Wacky, parce que la plupart de ton armée, ils m'ont envoyé tous les règles des conversations. Et je peux te dire qu'à l'intérieur, il y en a, c'est pas tes amis. Et j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux avec cette vidéo. Wacky n'est pas une bonne personne, et si après cette vidéo, vous cautionnez encore ce qu'il fait, c'est que vous êtes aussi le problème. Puisque les personnes qui sont dans son serveur, eux aussi, ont décidé de s'en prendre à moi. Là, on peut voir directement
simplement un photomontage de moi avec des porcs en arrière-plan et le drapeau d'Israël. Dans celui-ci, une personne qui dit « Je vais partir dans le serveur à Punisher avec un nouveau compte ». Ensuite, il renvoie un message pour dire « Regardez ce que je fais dans le serveur de Punisher ». Bref, il a pour simple but de me nuire. Là, je vais partir dans le serveur de Pupu avec un nouveau compte et tu verras, je vais tout balancer. Et bien évidemment, quand ils veulent balancer des trucs, c'est simplement mes informations privées, étant donné qu'il n'y a rien sur moi. Là, on peut voir dans cette conversation qui dit « N'oubliez pas, j'ai proposé 1 milliard de fois Punisher un vrai combat IRL. Je précise, il a été en face de toi, t'avais ski et tu t'es chié dessus, ce qui est en partie réel. Et lui qui lui répond ça. Et je vous avais dit qu'il avait un problème avec ça. Dans ce screen-là, il dit directement à quelqu'un qui lui veut sa mère. Dans celui-ci, une photo de profil avec un skin Fortnite. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Enfin bref, un énorme détraqué finalement. Vous inquiétez pas, je fais pas cette vidéo pour me plaindre de tout ça. Mon but, c'est pas de vous montrer que, oh regardez, je me fais harceler ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, je le vis bien. De mon côté, j'ai été déposer plusieurs plaintes déjà sur Wacky Lavani, mais aussi sur les personnes qui l'entourent. Je ne peux pas laisser passer ce qui est en train de se faire sur internet, déjà pour moi, mais aussi pour vous. Cette personne n'a rien à faire ici, il est dangereux et il doit être suivi par un professionnel de santé. Je pense très honnêtement que dans son cerveau ça tourne pas rond, et je dis même pas ça méchamment pour lui, je dis juste qu'il a besoin d'être aidé. Et si par tout hasard les parents ou les proches de Wacky Lavani tombent sur cette vidéo, il serait peut-être temps de le prendre en charge. Il en a besoin. Réellement. Internet, c'est pas un terrain de jeu. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Il y a des lois, c'est comme la vraie vie. Alors oui, en soi, tu peux les franchir. Mais tôt ou tard, t'inquiète pas que ça va te rattraper. Et ce n'est pas des menaces, c'est une simple réalité. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Des détails qui, pour moi, me semblent inutiles. Puisque pour moi, j'estime qu'avec tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous avez compris que cette personne-là était dangereuse. Alors qu'on soit honnête, des détraqués, il y en a partout. Il y a même des personnes qui sont pires que Wacky Lavani. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que cette personne-là est un minimum influente. Cette personne-là a des abonnés. Cette personne-là a de la visibilité. Et cette personne-là fait n'importe quoi avec ça. Il va jusqu'à faire la promotion de sexe sur ses vidéos. Il va jusqu'à leak des informations privées sur ses réseaux, propager de la haine, des insultes, des menaces, tout ça devant les yeux de centaines et de centaines d'enfants. C'est répugnant. Ça me dégoûte énormément. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à Surfshark pour leur confiance et merci de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à aller voir leur site en description et n'hésitez pas à utiliser le code si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas par la même occasion le petit like et l'abonnement. Tous les soirs on est en live à 20h sur Twitch, le lien est en description. Merci à vous et à très vite.